En manchette aujourd'hui, le candidat péquiste dans Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, s'engage dans le développement économique et le développement d'emplois. Et le nouveau programme KO Ado viendra en aide aux jeunes en difficulté grâce à la boxe. Bienvenue à votre Web Journal. Bonsoir et bienvenue à ce Web Journal du mardi 18 mars. Le développement économique et la création d'emplois sont les principaux engagements que défendra le candidat sortant du Parti québécois dans la circonscription Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier. Le candidat en a fait l'annonce ce matin dans son comté lors du dévoilement de ses engagements en matière d'économie. Amélie Hull, on peut voir que les priorités de M. Cloutier ressemblent beaucoup à celles de son parti? Oui, voilà, Marc-Antoine. En fait, les priorités de M. Cloutier s'inscrivent vraiment dans la lignée du Parti québécois, notamment sa priorité numéro 1, qui est l'emploi. Ça avait d'ailleurs été adopté par le Parti québécois à l'automne dernier. Donc, il souhaite vraiment maintenir les emplois et en créer davantage en misant vraiment sur les ressources naturelles de la région. Et quels sont les autres engagements qu'il souhaite réaliser? M. Cloutier en a abordé plusieurs, notamment pour les ressources naturelles. Il a parlé de la forêt. En fait, il s'engage à maximiser les retombées de la Charte du bois, mais aussi il veut donner suite à la conclusion du rendez-vous national de la forêt québécoise. Il a aussi parlé d'aluminium. Il souhaite en fait que la transformation de l'aluminium joue un rôle plus important encore dans le processus de diversification de l'économie de son secteur. Il s'est donc engagé à soutenir la deuxième phase de l'usine de transformation d'aluminium du parc technologique d'Alma et aussi la deuxième phase de Rio Tinto Alcan à Alma. Il a aussi parlé du développement minier, en fait, et souhaite vraiment que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce soit une plaque tournante dans le développement minier du Québec. Puis finalement, il a abordé le thème de l'agriculture. Vraiment, il veut aider les familles à ce niveau-là. Et justement, en agriculture, Alexandre Cloutier tient au bien-être de ses citoyens dans ce dossier? Oui, en fait, il a parlé des terres agricoles. Il veut vraiment que ces terres agricoles-là servent vraiment aux agriculteurs pour qu'ils puissent nourrir leur famille, en fait, mais aussi pour qu'ils puissent créer davantage d'emplois. Il ne veut pas que ces terres agricoles-là, en fait, soient pour les grands banquiers, en fait, qu'ils servent pour eux. Donc, M. Cloutier vraiment veut utiliser cette richesse. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Mais aussi l'agriculture, parce que nous avons des terres agricoles exceptionnelles, particulièrement dans le secteur sud du comté, et c'est important de continuer à soutenir Agrinova, qui est notre centre de recherche, le seul centre de recherche en agriculture du Québec, qui est ici dans le comté de Lac-Saint-Jean. Et en ce qui a trait au dossier du caribou forestier, quel est son point de vue? En fait, il affirme que c'est vraiment un enjeu qu'il faut tenir compte. Il veut vraiment maintenir l'équilibre du caribou forestier dans la région, notamment pour conserver des emplois. Donc, je vous laisse entendre encore une fois M. Cloutier à ce sujet. La problématique du caribou forestier, elle est plus liée à la capacité forestière. Et tout à l'heure, quand je disais que c'est important d'assurer un approvisionnement forestier qui maintient les emplois actuels, c'est le minimum parce qu'on veut pas. On sait que l'industrie forestière a déjà été beaucoup touchée. Maintenant, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait plus de pertes d'emplois puis fragiliser notre économie. Maintenant, tout ça est un équilibre. C'est cet équilibre-là qui est recherché. Donc, merci beaucoup, Amélie. Le nombre d'accidents mortels a diminué de plus de 20 % par rapport à l'année dernière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qu'a dévoilé aujourd'hui la Sûreté du Québec dans ce qui s'avère être le meilleur bilan routier de son histoire. Plusieurs problèmes restent toutefois bien présents sur les routes du Québec, selon la Sûreté. De ce nombre, on compte entre autres le port de la ceinture, la vitesse, le cellulaire et la consommation d'alcool et de drogue. La ville de Roberval devra se trouver un nouveau directeur général. Jeannot Gagnon, qui était en poste depuis 26 ans, a remis sa démission au maire Guy Larouche hier matin en évoquant des raisons familiales. M. Gagnon sera en poste jusqu'au 18 avril et le conseil municipal de Roberval se penchera sur sa succession dès la semaine prochaine. Le candidat péquiste Sylvain Gaudreault, sans l'appui des Jonquiérois, malgré le sondage CROP rendu public ce matin, qui place le PQ derrière les libéraux. Ma collègue Amélia Hood s'est entretenue plus tôt avec M. Gaudreault. On peut l'écouter. Bonjour, M. Gaudreault. Bonjour. Ce matin, dans le quotidien, on pouvait lire, d'après un sondage CROP, que le Parti québécois se plaçait maintenant derrière les libéraux. Croyez-vous que les citoyens ont encore confiance envers le Parti québécois? Bien, certainement. C'est sûr que la confiance est là. Vous savez, moi, je n'ai pas l'intention de commenter les sondages là, parce que ça varie tellement d'un sondage à l'autre. Les marges d'erreur sont grandes. Ce qui compte, c'est le travail. C'est ce qu'on fait à tous les jours en cette campagne électorale, comme on le fait aussi en étant au gouvernement les 17-18 derniers mois. Alors, on continue de travailler puis d'aller convaincre les gens d'aller voter le 7 avril et de voter pour un gouvernement du Parti québécois majoritaire. Pensez-vous que l'arrivée de Pierre Kirlado a fait en sorte que le Parti québécois a perdu quelques votes?
Non, je pense plutôt que c'est venu consolider notre vote. Ça donne une crédibilité économique également à notre message. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que M. Pellado, quand il a annoncé qu'il se présentait, il a dit qu'il voulait venir en politique pour faire du nationalisme économique, au fond, s'assurer de garder nos sièges sociaux des entreprises québécoises ici au Québec. Moi, je trouve ça tout à fait correct. C'est vraiment un bel objectif. Puis en plus, M. Pellado, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il pourrait faire bien d'autres choses dans sa vie, puis il a choisi de venir en politique. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et pensez-vous que votre parti devrait peut-être revoir sa stratégie et revenir vers la Charte des valeurs québécoises? Bien, la Charte des valeurs fait partie du débat, comme d'autres dossiers. Vous savez, en campagne électorale, il ne faut pas se concentrer juste sur un dossier. Il faut vraiment travailler sur plusieurs choses, parce que l'objectif, c'est de présenter à la population un gouvernement qui peut gouverner pour les 4 prochaines années. Dans les 4 prochaines années, il va y avoir des questions économiques, des questions identitaires, des questions sociales, des questions culturelles, il y a des questions environnementales. Il y a beaucoup de dossiers. Alors, il faut essayer de trouver des moments pour parler de tous ces dossiers-là. Et la Charte des valeurs fait partie des enjeux, comme d'autres également. Et la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est majoritairement péquiste. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Oui, certainement. Puis je suis convaincu que le 7 avril au soir, il va y avoir encore 5 députés du Parti québécois dans la région. Entre autres, dans Robertval, Denis Trottier va sûrement remporter sur M. Couillard, parce que Denis est un député qui est branché sur son terrain, qui connaît bien l'industrie forestière, qui connaît bien son monde, qui est là depuis longtemps. Puis je suis convaincu que Denis va recevoir la confiance des électeurs. Et dans le comté de Jonquière, votre adversaire, Tommy Pajot, a visiblement moins d'expérience que vous. Est-ce que vous pensez que ça va jouer en votre faveur? Bien, écoutez, moi, je ne prends jamais rien pour acquis. Je travaille dans cette campagne comme si c'était ma première campagne. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir le jugement qui a été rendu dans une poursuite qui a entamé contre son assureur. Jugement qui est très sévère, qui donne tort à M. Pajot en disant qu'il a essayé de mentir, etc. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Je demande à M. Pajot de donner l'heure juste aux gens de Jonquière, parce qu'il faut vraiment que les gens aient un portrait juste là, pour faire un choix le 7 avril. Puis je questionne également le jugement de M. Couillard de l'avoir choisi comme candidat dans un contexte où il y a eu un jugement de la Cour du Québec quand même très sévère à son endroit, là. Alors, j'ai hâte de voir ce que M. Couillard va dire là-dessus. Et pensez-vous justement que dans votre comté, vous allez avoir plus d'appui de la part des citoyens? Bien, moi, je travaille toujours dans cette optique-là. À chaque fois, mes majorités ont augmenté. En 2008, ma majorité a augmenté par rapport à celle de 2007. 2012, ma majorité a augmenté par rapport à celle de 2008. Alors, c'est ce que je souhaite encore, mais la seule chose que je veux, c'est de continuer de représenter les citoyens de Jonquière à l'Assemblée nationale. Puis pour ça, bien, il faut aller chercher le plus de votes possible. Parlons un peu du maire Jean Tremblay. Il a fait des affirmations concernant que certains députés péquistes lui mettaient des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que vous répondiez suite à ça? Bien, j'ai beaucoup de misère à suivre cette logique du maire, parce que, vous savez, dans les derniers mois, on a travaillé ensemble, j'ai collaboré. Il était très content d'être avec moi quand on a annoncé la bibliothèque d'Arvida, quand on a annoncé 16 millions pour les bureaux de Revenu Québec au centre-ville d'Arvida, quand on a annoncé le garage municipal de Jonquière qui va être refait. La municipalité était très contente aussi quand on a annoncé la voie de contournement ou le camping de Jonquière, là, au lac Kenogami. Puis à chaque fois qu'on s'est rencontrés, on a convenu de messages communs. Puis des fois, on ne peut pas donner une réponse immédiate. Il faut travailler un peu. Alors, je comprends pas là, ces sorties. Mais moi, mon objectif, c'est pas de faire campagne contre le maire, là. Mon objectif, c'est de passer un message puis de représenter les gens de Jonquière. Pour le reste, bien, je lui demande de collaborer avec ceux qui sont élus, là. Mais justement, vous avez dit que vous allez mettre 45 millions sur le pont. Est-ce que vous trouvez que c'est trop long, 5 ans? Bien, écoutez, c'est sûr que dans le contexte d'un pont fermé, le pont du Buc, au mois de décembre, là, c'était une urgence, on est allé très, très vite. Mais 5 ans là, pour faire le type de travaux qu'on veut faire, considérant que c'est le principal lien entre les deux rives, on ne peut pas tout le temps bloquer la circulation. Je pense que c'est correct et c'est raisonnable. Maintenant, tout le monde a salué le travail qu'on a fait pour réouvrir le pont avant les fêtes. Tout le monde sauf Jean Tremblay. Alors là, à un moment donné, là, moi, je ne travaille pas pour lui, là, je travaille pour la population. Et justement, la santé, c'est une priorité pour vous. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ce dossier? Oui, c'est un dossier très important ici à Jonquière. Pour les prochaines années, moi, je veux travailler pour rénover l'urgence de l'hôpital de Jonquière, qui est vraiment désuète, qui a vraiment besoin de rénovation. Alors, on va travailler fort pour ça, pour obtenir ces investissements-là. Je veux également poursuivre mon travail pour construire à Jonquière une maison de soins palliatifs.
Et puis, on a déjà attaché du financement à la dernière année. Là, maintenant que le financement est attaché, il faut aussi faire une campagne de levée de fonds dans la population pour être en mesure de faire les travaux prochainement. D'accord. Merci beaucoup, M. Gaudreault. Merci. C'était le candidat M. Sylvain Gaudreault. À vous, Marc-Antoine. La Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, demande aux candidats du Saguenay-Lac-Saint-Jean de faire de la santé et des services sociaux une priorité dans la présente campagne. La privatisation croissante du réseau est l'un des problèmes évoqués par la Fédération. Ils demandent, entre autres, à chaque candidat de définir leur vision d'un service public. C'est sous le thème « État d'avancement de projets miniers au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Chibougamau et impact sur les communautés » que se déroulera le 3e forum minier régional à l'Université du Québec à Chicoutimi ce jeudi. Les grands projets miniers du Québec et leurs enjeux seront abordés devant de nombreux experts dans le domaine, tels que Marc Dubé, Julie Malo-Sauvé et André Lavoie. Encore une fois cette année, l'événement est ouvert au grand public. Dans le cadre de la Semaine de la valorisation de la langue française, les neveux de Jacques Brel et Félix Leclerc, Bruno Brel et Gaétan Leclerc, ont offert un spectacle au personnel et aux étudiants du cégep de Jonquière. Mon collègue Jonathan Hudon s'est entretenu avec le duo. Voici ce qu'il en est ressorti. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez livré un spectacle aujourd'hui à la salle polyvalente du cégep de Jonquière. Quel type de spectacle c'était? Mon cher Gaétan. Ah, le spectacle, c'est comme on fait toujours depuis qu'on se connaît. On a une partie, chacune partie respective, soit Bruno ou soit moi. On alterne après chaque spectacle. Et à la fin, bon, on se réunit tous les deux et on chante quelques grands classiques de la chanson française. Bruno fait du Leclerc et moi, je fais du Brel pour mêler un peu, comme on dit, les cartes. Et nous autres, on trouve ça sympathique. Puis avec le succès qu'on a, je pense que ça va bien, là, parce que les gens aiment bien. Mais on commence le spectacle en faisant chacun nos oncles respectifs. Okay. Parfois, Gaétan chante aussi des chansons, interprète d'autres chansons, des chansons québécoises. Et moi, je fais un mélange entre les chansons de mon oncle et mes propres compositions. Et puis voilà, on se met ensemble pour une 3e partie qui, au fur et à mesure que nous nous connaissons, devient plus importante. Je pense que l'année prochaine, elle sera pratiquement aussi importante que les 2 premières parties que nous présentons actuellement. Parfait. Voilà. Et vous étiez présent au cégep de Jonquière. Est-ce que c'était un objectif peut-être d'aller chercher un plus jeune public? Bien, au cégep de Jonquière, il faut dire que moi, je viens à tous les ans. Je viens quelques fois, 1 à 2 fois par année au cégep de Jonquière. Et puis, Louis Larouche, qui nous a engagés pour l'événement en question, pour le spectacle de ce midi, avait entendu parler du concept Soirée des neveux. Et puis, vérifier avec ma gérante si on était disponible. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici. OK. Et quand et où avez-vous débuté votre union finalement? Alors ça s'est passé il y a 4 ans déjà maintenant, c'est ça? Il y a 5 ans ça a commencé. Moi j'étais faire un spectacle dans le nord de la France, en Picardie plus précisément, dans un cinéma, le cinéma Vox, qui faisait salle de spectacle, centre culturel de la petite ville en question. L'année suivante, l'organisateur a eu l'excellente idée d'inviter Gaétan. Et puis, il a demandé à Gaétan, est-ce que ça vous dirait que l'année prochaine, on fasse quelque chose qu'on pourrait appeler la soirée des neveux? Et c'est là que le contexte est né, en fait, le concept est né. Donc ce monsieur, il s'appelle monsieur Gosselin, on lui rend hommage, parce que c'est un monsieur assez âgé, malheureusement pas en très bonne santé, mais on sait qu'on lui doit une fière chandelle, parce que quand même, bon, cette idée-là, c'est super. Et ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est que Félix Leclerc était mon chanteur préféré. Voilà. Alors, et puis, on s'est rencontrés, Gaétan et moi. On a constaté que nous avions tous les deux la même voix que nos oncles respectifs. Et tous les deux, nous étions des gens qui ne supportaient pas les imitateurs. Okay. Voilà. Et donc, on a voulu rendre hommage à nos oncles respectifs avec tout le respect que ça demandait. Et ça, c'est très important, c'est capital. Et je pense pouvoir dire que c'est pour ça que les gens apprécient tellement notre spectacle. Ils sentent que c'est du vrai, c'est pas du pipeau. On y va, on a les mêmes voix, mais bon, on n'est pas des tricheurs. Voilà. Okay. Donc, les gens s'identifient à ces icônes, finalement, qu'ils étaient. Oui. Oui, puis bon, c'est vraiment un succès. Il y a des moments où on se dit, tiens, ils pensent peut-être que c'est nous qui avons écrit les chansons. Non, mais enfin, ça se passe vraiment très, très bien. Aussi bien ici au Québec qu'en Europe. OK. Et puis, je sais qu'on est en pleine semaine de la valorisation de la langue française. Et selon vous, est-ce que la valorisation de la langue française a une place assez importante, selon vous? On parle au Québec? Oui, au Québec. C'est sûr qu'au Québec, c'est comme je dis souvent aux gens, c'est sûr qu'aujourd'hui,
il va falloir travailler encore plus fort pour conserver notre langue française. Parce que c'est sûr qu'on est envahi, il faut donner des lois, il faut donner des dents à la loi 101 pour la faire respecter encore plus. Parce que c'est sûr que la facilité, c'est l'anglais pour la plupart des gens. Et c'est pour ça que comme j'ai rien contre d'apprendre l'anglais, comme mon grand-père disait, de l'apprendre l'anglais pour dire aux Anglais qu'on veut parler français, c'est important. C'est pour ça que pour nous, la langue française, mais il faut encore la défendre plus fort et lui donner les dents qu'il faut pour qu'on puisse en parler encore français dans un siècle. OK. Donc, est-ce que vous pouvez dire que vous considérez comme un peu des défenseurs de la langue française? Dans une certaine mesure, oui. Oui, on fait partie oui. des nombreuses personnes qui défendent bec et ongle la langue française. Mais pour nous, c'est important. Première des choses, on aime beaucoup la chanson française, on aime la poésie. Bruno écrit très bien, il écrit de très belles choses. Et puis, pour nous, c'est l'essence de notre métier. Hein. OK. C'est une langue qu'il faut défendre aussi bien en Europe qu'ici, de toute façon, parce que la Belgique et une certaine partie de la jeunesse française est quand même très branchée sur l'anglo-saxon. Okay. Et ça, ce sont les médias commerciaux qui, eux, bastonnent à crever des chansons, des musiques comme ça, quoi. Alors que si on écoute bien, moi je trouve, je ne vais pas critiquer, mais j'estime qu'au niveau mélodique, les musiques qui accompagnent les chansons francophones, je ne dis pas françaises, francophones, sont nettement plus riches que celles qui accompagnent les chansons anglophones. Parfait. Et puis, est-ce que vous avez une tournée de prévue ensemble prochainement? Est-ce que vous êtes en plein cœur de la tournée? Là, actuellement, on est dans la tournée qu'on termine dimanche prochain. Parce que là, en fin de semaine, je sais que Bruno a des activités cette semaine, seul, moi aussi, à cause de la semaine de la francophonie. Et samedi, on est à Belleuil, on chante au Centre culturel de Belleuil. C'est la coopérative du Vieux-Belleuil, exactement. Coopérative du Vieux-Belleuil. Et le dimanche, on est à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ça, c'est en matinée, l'après-midi, 14h30, je crois. Et après, toi, tu as des choses tout seul? Oui, moi, j'ai des choses seules. Voilà. Puis toi aussi, tu as des spectacles seuls? Moi, je suis dans un restaurant qui fait café-théâtre à Québec. C'est le mardi 25, ça s'appelle le Rameau d'Olivier. Et puis, un dernier spectacle pour moi au Québec, c'est la Villa des Arts d'Iliane Bruno, c'est à Sainte-Agathe-des-Monts. C'est le vendredi 28 à 20h. Après, je reprends l'avion et puis j'attends mon ami Gaëtan. J'attends qu'il revienne. Il vient en France au mois de mai. Ouais, on a des spectacles ensemble pour le mois de mai. Et il a des spectacles, tu as des spectacles en solitaire aussi. Dans ma tournée, j'ai beaucoup de spectacles. Bien, c'est tout le temps que nous avions, messieurs, malheureusement. Alors, je m'entretenais avec M. Bruno Brel et Gaëtan Leclerc. De retour à vous, Marc-Antoine. Merci, Jonathan. Le Festival Jazz et Blues de Saguenay vise à faire découvrir cette musique aux jeunes et à rendre la majorité des spectacles plus accessibles. Un reportage de Marie-Pierre Pruneau. Le Festival Jazz et Blues de Saguenay lançait ce matin la programmation de sa 19e édition au Théâtre Banque Nationale. Le comité organisateur de l'événement mise sur les prix à la baisse et sur la nouveauté pour accueillir une clientèle plus jeune. Puisque plus de 70 % de nos activités sont offertes à moins de 15 $, une douzaine d'activités gratuites. Notre but, bien sûr, c'est de rejoindre de nouveaux publics. Une nouveauté au tableau, une conférence sur la musique de film donnée par des professionnels. Nos conférences avec Stanley Péan, Ben Charret et le réalisateur régional Sébastien Pilote. Pour la 19e édition du festival, c'est l'animateur radio d'Espace Musique Stanley Péan qui en est l'ambassadeur. Il se nomme comme étant le porteur de bonnes nouvelles de cet événement. À Saguenay, pourquoi c'est important? On a une programmation tellement riche cette année. On voit que le festival a pris du poil de la bête. Jazz et Blues Saguenay accueillera des noms comme Mordicus, John Pizzarelli, Cynthia Harvey et le coup de cœur de Stanley Péan, Madeleine Pérou. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du concert de Madeleine Pérou. Il faut absolument aller voir Madeleine Pérou. C'est une des chanteuses les plus importantes de la scène jazz. Les spectacles et conférences seront présentés sur les scènes de Chicoutimi et de Jonquière, que ce soit au Théâtre Banque Nationale ou au Café-Théâtre Côté-Court. Le Festival Jazz et Blues de Saguenay se tiendra du 8 au 13 avril prochain. Marie-Pierre Pruneau, ATM Nouvelles, à Saguenay. Venir en aide aux adolescents en difficulté au moyen de la boxe. C'est le but visé par Gézaël Boivin et l'entraîneur Denis Tremblay qui travaillent depuis 1 an au projet KO Ado, une initiative de la région qui a des visées à l'échelle provinciale. Raphaël Guillemette, quel est l'objectif principal?
Tout à fait, Marc-Antoine. Le projet de ces deux passionnés de boxe vise principalement à aider, soutenir et encadrer des adolescents entre 10 et 17 ans qui ont intimidé ou ont été victimes eux-mêmes d'intimidation. Gésaël Boivin, un étudiant en maîtrise de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, et l'entraîneur de boxe bien connu dans la région, Denis Tremblay, joignent leurs efforts pour implanter un programme de boxe s'apparent au sport-études pour les jeunes en difficulté. Chaque fois que je reviens, je fais tout le temps comme il manque quelque chose, mais il faut le créer, ce quelque chose-là qui manque, en place de s'en aller puis d'attendre que ce quelque chose-là se fasse. Fait que ce qu'on veut faire, c'est driver un projet provincial à partir d'une région. Puis ça va peut-être aligner d'autres régions aussi du Québec à faire d'autres petits projets comme ça, puis aller driver pour l'échelle provinciale à partir de leur région. Le programme, qui devait débuter en septembre dernier, s'est vu mettre quelques bâtons dans les roues, mais rien pour décourager ces deux instigateurs. Ces derniers visent d'ailleurs à en faire un projet rassembleur. On va rencontrer éventuellement tous les acteurs du milieu qui aident les jeunes ou dans différentes approches pour justement essayer de rassembler nos forces. Pour pas dire qu'on est meilleur que les autres ou non. On veut donner un plus-value à certains programmes au sein de la société. Pour Denis Tremblay, l'entraînement ne permettra pas seulement aux jeunes de s'initier à la boxe, mais aussi de se discipliner et de se responsabiliser. L'entraînement va faire en sorte aussi que leur montrer la discipline, leur montrer l'entraînement de la boxe. C'est quoi le vrai entraînement d'un boxeur? Je les entraîne comme si ils allaient faire un vrai combat. Ils ne sont pas obligés de faire du ring, ils ne sont pas obligés de recevoir des coups au visage ou quoi que ce soit, mais l'entraînement va être identique d'un vrai boxeur. Une activité de financement se tiendra le 4 avril prochain à Chicoutimi dans le but de recueillir des fonds pour le programme. Raphaël Guillemette, ATN Nouvelles, au club de boxe de Saguenay. Députés néo-démocrates dans Chicoutimi-Le-Fjord et Rimouski, Danny Morin et Guy Caron ont pris un pari sur l'issue de la série entre les Saguenayens et l'Océanique dans la LHJMQ. Le perdant du pari devra être photographié au foyer de la Chambre des communes avec le chandail de l'équipe adverse sur le dos. Bien que Rimouski soit fortement favori dans cette série, M. Morin se dit confiant de voir son équipe l'emporter. Le championnat provincial junior de badminton, l'un des plus importants tournois du genre, se tiendra du 28 au 30 mars au séminaire de Chicoutimi. Il s'agit du 3e événement provincial organisé en un an par l'Association régionale de badminton du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Près de 200 joueurs de partout au Québec sont attendus pour l'occasion, dont une dizaine de la région. Voici le reportage de Chloé Artubise. Badminton Québec a choisi de confier cette année le championnat provincial à l'équipe saguenayenne en raison de son prix de comité organisateur de l'année, reçu pour une 3e année consécutive. Le responsable des sports du séminaire de Chicoutimi explique que c'est justement le travail d'organisation fait par l'équipe qui l'a convaincu de prendre part au projet. C'est un comité organisateur qui est jeune, qui est dynamique, qui veut que ça avance, qui est ambitieux. Alors, c'est sûr que nous, notre côté, comme école secondaire privée, puis moi, comme responsable des sports, je trouve ça important de leur donner un coup de main pour leur permettre de répondre à leurs aspirations, à leurs ambitions. Le séminaire de Chicoutimi sera l'hôte du championnat puisque l'école offre une location avantageuse de ses plateaux, propose d'héberger les joueurs et s'occupe de leur repas. Pour les membres du séminaire, il était important de s'impliquer dans une activité qui promouvoit un mode de vie sain et actif, selon Robin Véraud. Pour le séminaire, c'est très important d'être présent dans ce genre d'événement, d'abord parce qu'on s'adresse à la jeunesse, donc c'est un peu l'avenir de notre région, l'avenir de notre province. Donc pour nous, c'est important de s'impliquer à ce niveau-là. Le conseiller municipal Bernard Noël a quant à lui été nommé président d'honneur de l'événement. Il raconte qu'il n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé de s'impliquer. C'est un événement prestigieux, un événement provincial. Puis ça permet à nos jeunes de la région de se mesurer aux meilleurs Québécois, aux meilleurs sportifs québécois de badminton. Donc, c'est important pour moi de montrer aussi, de prêcher par l'exemple aussi, d'encourager le sport. La Ville de Saguenay offre une aide financière de 1 200 $ et une aide logistique en service pour le transport des estrades et du matériel. Le championnat provincial junior 2014 se déroulera du 28 au 30 mars prochain. Toute la population saguenayenne est invitée à venir encourager les joueurs de la région. Chloé Artubise, ATN Nouvelles, à Saguenay. Et à la météo, Mélissa Gauze, le temps se réchauffe cette semaine? Oui, Marc-Antoine, il fait présentement moins 12 degrés au Saguenay et moins 14 au Lac-Saint-Jean avec un facteur lien de moins 17 degrés. On se dirige vers le moins 18 degrés pour la soirée au Saguenay et au Lac-Saint-Jean avec un temps dégagé. Dès demain, les gens sont très heureux puisque la température monte à moins 6 degrés.
avec un temps ensoleillé suivi de neige en soirée partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ce qui est de la journée de jeudi, on annonce un maximum de moins 3 degrés au Saguenay et de moins 2 degrés au Lac-Saint-Jean. La température monte encore à moins 2 degrés vendredi. Avec une probabilité de chute de neige de 60 et de 70 au Lac-Saint-Jean. Pour les journées de samedi et dimanche, eh bien, il y a une grande marge. Ça se dirige entre moins 4 et moins 15 degrés partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on annonce une belle fin de semaine avec un beau temps ensoleillé, mais faites attention, Marc-Antoine, la fin de semaine est tout de même encore loin. De retour à vous. Merci beaucoup, Mélissa. C'est tout en ce qui nous concerne. Revenez-nous lundi prochain pour un autre Web Journal. Au revoir.